Qualité du travail et si on se parlait, un programme proposé par Réalité du dialogue social en partenariat avec Ouest France et API. Invité de ce programme, Laurent Tertrais, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national qualité de vie et des conditions de travail à la CFDT Cadre. Bienvenue sur ce plateau. Question toute simple pour démarrer, c'est quoi le travail ? Ah, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de définition commune. Ouais. Pour moi, le travail, c'est un effort, mais un effort qui est consenti, ce n'est pas l'esclavage, avec des conditions plus ou moins faciles. Et puis, cet effort vise à transformer quelque chose, transformer de la matière ou transformer une idée abstraite. On parle souvent aujourd'hui de perte de sens du travail. Est-ce que vous le constatez, vous qui êtes près notamment des cadres ? Et oui, on le voit à travers les succès des ouvrages de sciences humaines sur le travail. On sent bien qu'il y a une demande sociétale. Et cette demande sociétale, elle vient d'où ? Elle vient du quotidien des travailleurs. C'est-à-dire que si même ça touche aujourd'hui les cadres, cette quête de sens au travail, c'est dire que ça irrigue l'ensemble des métiers, je crois, et des régions. Au fond, le sens, ça veut dire pourquoi je suis là, pourquoi je me lève le matin. Et la réponse financière, le salaire, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Faut que le salarié sache exactement ce qu'il fait, qu'il voit le résultat de son travail ? Exactement. En fait, vous allez avoir une réponse qui sont celle des conditions d'emploi. Je vous rémunère en tant que subordonné et en échange, vous me devez un temps, une disponibilité. Je fixe un cap, dit l'employeur, une stratégie à laquelle je vous associe plus ou moins. Ça aussi, c'est un sujet. Et entre les deux, il y a la vie quotidienne des travailleurs. Quand je dis travailleurs, c'est l'ensemble des personnes en travail. Parce qu'au fond, l'activité, elle se fait à partir de ce que l'on comprend de ce qu'il y a à faire. On l'interprète, comme disent les sociologues, à travers ses appétences, ses compétences, son expérience. Et le travail, c'est au fond la façon dont la personne s'empare de ce qu'il y a à faire. Alors, sans vouloir opposer les grands groupes et les petites et moyennes entreprises ou les ETI, la différence peut-être dans ces différentes tailles d'entreprise, c'est qu'il y a des employés qui ne voient pas finalement le résultat de leur travail, alors qu'il y en a d'autres qui le voient tout de suite. Exactement, ça c'est un énorme sujet, c'est pour ça que les cadres sont tout à fait concernés, Oui. c'est que personne n'échappe à l'immatérialité. Vous voyez, on est à 80%, on fait quelque chose qui est invisible, qui n'est pas un objet. Et donc quand on ne sait pas ce que l'on fait, quand on n'arrive pas à le voir, le matérialiser, c'est difficile d'en discuter, c'est difficile de le juger, c'est difficile d'y trouver un sens. C'est ce que vous appelez la notion d'invisibilité ? Exactement. Si en plus le travail quotidien est rendu masqué par des indicateurs, plus en fait l'activité réelle, elle remonte à la direction par une batterie de chiffres et d'indicateurs. Et ça ne montre pas l'activité réelle, ça ne montre pas l'effort consenti dont je parlais tout à l'heure. Derrière moi, il y a un visuel qui montre une main de potier. Et vous me disiez qu'on a besoin de retrouver le travail du corps. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de travail intellectuel ou manuel. Le travail, il y a pas, on ne sépare pas col bleu et col blanc comme Oui, ça. bien sûr. Chacun engage son corps et sa tête. Et l'intérêt vous avez raison, vous citez un exemple de l'artisan parce qu'on y retrouve un attrait, c'est peut-être une recherche de sens au travail, c'est parce que chez l'artisan, il y a à la fois ce travail manuel de résistance de la matière qu'on n'a pas devant un clavier d'ordinateur ou devant un smartphone, mais également le besoin de s'emparer de ce que l'on fait, de maîtriser un petit peu son ouvrage et de voir aussi ce qui est fait au quotidien. Je voudrais qu'on parle de travail. Vous me disiez, mais finalement, au travail, on ne parle pas du travail. Ah oui, ça c'est un très gros sujet. Et un sujet pour moi qui est très sérieux. Alors, j'affirme, et je ne suis pas le seul, qu'en entreprise, quels que soient les modes d'organisation, on échange énormément d'informations. Mais l'information... Il y a beaucoup d'instances, de structures, de lieux, justement, pour échanger. Beaucoup d'occasions, je dirais, ouais. des entretiens professionnels pour Notamment parler du travail, mais qui passe un entretien annuel de qualité, bien préparé? Est-ce que les managers sont confortés dans ce rôle qui est extrêmement sérieux? Moi, je pense qu'il faudra en faire même 2 fois par an pour décortiquer véritablement la charge de travail. Je ne sais pas. Et on se plaint aussi parfois de réunions qui sont mal animées, parce qu'une bonne réunion d'équipe, c'est se mettre d'accord sur la qualité à faire.
Est-ce que le dialogue social, justement, parle suffisamment du travail? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de prévention, de salaire, de santé, de risques, Sociaux, sociaux, et exactement. cetera, et cetera. Mais est-ce qu'on parle réellement du travail? Alors, le dialogue social, ça va être les conditions d'emploi qui sont négociables, selon la loi ou selon la bonne volonté des responsables d'établissement. Et généralement, il est plutôt cantonné à des enjeux de rémunération, de prévoyance, d'épargne salariale, etc. Tout ça est extrêmement important, bien sûr, pour les travailleurs, mais ça ne parle pas du travail réel. On a une bonne occasion, avec le dialogue social, de parler du travail. C'est à travers, je pense, la prévention des risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les fameux RPS? C'est la façon dont la personne se situe dans l'organisation. Est-ce qu'elle est plus ou moins bien? Est-ce qu'elle peut bien faire son travail selon elle? Là encore, l'importance de légitimer du ressenti. Vous voyez, quand je dis prévention, c'est pas seulement du bruit physique ou une exposition à de la chimie. C'est de donner l'appétence, l'expérience et de mettre de l'écoute dans l'activité. La prévention passe par là. Alors justement, pour conclure, c'est quoi les quelques clés pour avoir un bon dialogue social qui parle du travail et de la qualité du travail? C'est d'abord de s'imaginer réellement quels sont les acteurs quotidiens qui sont en capacité d'écouter le travail, hein. C'est la fameuse Oui. tournée du manager, il faut qu'il ait du temps pour faire ça. Or, les cadres, on sait, ils ont en plus de leur métier beaucoup de polyvalence et de rôles techniques à faire, hein. Ils n'ont pas seulement leur rôle d'encadrant à faire, qu'on a retrouvé pendant les confinements. Donc il faut des bons managers qui soient bien formés et qui aient du temps pour pouvoir dialoguer. Exactement. La discussion de l'activité, ça se manage, ça se décide, ça se décrète. Il faut également former les élus à l'analyse de l'activité. Ils n'ont pas tous à être ergonomes ou sociologues, mais leur métier, leur rôle de base, c'est un peu comme les managers. Ils ont à être à l'écoute des personnes au quotidien. Bruno Palier, qui était avant vous sur ce siège, expliquait que en Allemagne ou dans certains nombres d'autres pays que la France, on avait beaucoup plus l'habitude justement de ces échanges, de cette nécessité de pouvoir échanger avec son manager. Est-ce que vous diriez qu'effectivement en France, il y a encore, le chemin va être long? Ah ben d'abord, en Allemagne, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entreprises moyennes, de taille moyenne. Donc, ça veut dire que au niveau de la gouvernance, on est moins éloigné de l'activité. Oui. Et puis, globalement, la question sociale en Allemagne, elle est bien plus portée par des partenaires sociaux. En France, on attend tout de l'État. Donc encore un effort. Encore un effort pour bien travailler. Merci beaucoup, Merci à Laurent vous. Tertrel. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national qualité de vie et des conditions de travail à la CFDT Cadre. Tout à fait. Merci à vous.